Bonjour et bienvenue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de faire un petit message pastoral dans les grands chamboulements qu'on vit ces temps-ci. Alors aujourd'hui, 3 points qu'on va aborder ensemble. Premièrement, le retour à des messes sur Zoom plus régulières. Deuxièmement, on veut vous parler d'une invitation très particulière qu'on a pour vous pour le 29 mai. Et finalement, je vais vous parler aussi de la campagne de financement dans laquelle sont nos 3 paroisses. Donc, Alex, d'abord, nos messes Zoom recommencent. Oui, bonjour. Alors, vous savez que pendant un certain temps, surtout l'année passée, on a vécu des messes Zoom, des messes interactives avec le monde. On a arrêté un petit peu cela autour de Pâques parce qu'on avait la permission d'avoir 250 personnes dans les églises. Maintenant, nous avons repris. Alors, à chaque dimanche à 11 h, il y a une messe Zoom. Vous pouvez y accéder toujours à partir du site de la mission Béchat-7 m-b-e.org. Donc, à 11 h, vous êtes invité à participer le plus possible, parler de cela aux gens qui souhaiteraient avoir une messe plus dynamique, plus interactive. À chaque dimanche, 11 h. Vous êtes les bienvenus. Alors, on vit beaucoup de changements. La pandémie accélère plusieurs de ces changements. Depuis septembre passé, on a pris le temps en équipe pastorale, mais aussi en équipe élargie. On est plus de 150 personnes à préparer un retour à la pastorale qui soit plus dynamique, qui soit plus centré sur l'avenir de nos communautés, que nos communautés se développent, prennent vie, remplissent leur mission. Et ça va amener des changements. Et ça va dicter comment nos communautés vont changer pour les 5 prochaines années. Les priorités qui vont se déterminer à l'intérieur de cette réflexion-là, qu'on appelle la vision stratégique, ce sont les changements qui vont dire comment vont changer les communautés pour les 5 prochaines années. Comment l'équipe pastorale va prendre les décisions face au manque de ressources, face aux opportunités à gauche et à droite. Tout ça, c'est basé sur cette réflexion-là qui se vit avec 150 personnes depuis septembre. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas trop au courant de cette vision stratégique-là, de cette réflexion-là, dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être que non. S'il y en a parmi vous qui n'êtes pas au courant de cette réflexion-là, de cette vision stratégique qui s'en vient pour l'année prochaine, on vous invite à venir à une rencontre qu'on a préparée pour le 29 mai. Alors, on vous invite à cette rencontre. C'est absolument nécessaire, si vous voulez comprendre ce qui s'en vient, d'être présent à cette rencontre-là. Après, si vous manquez cette rencontre-là, si vous ne pouvez pas être là, il y aura peut-être moyen d'écouter le contenu qui sera présenté là autrement, si vous ne pouvez vraiment pas être là. Mais je vous invite à être là parce que si vous n'êtes pas là, ce qui risque d'arriver, c'est ce qui arrive souvent, c'est que les changements vont arriver dans nos paroisses l'année prochaine et vous ne saurez pas d'où ça tombe, vous ne saurez pas pourquoi c'est là et c'est beaucoup plus compliqué de comprendre quand les changements sont déjà commencés. Alors, je vous invite vraiment, vous-même et tous ceux autour de vous que vous connaissez, à répondre à cette rencontre-là, à cette invitation, à cette rencontre du 29. Qu'est-ce qu'on va voir, Sébastien, dans cette rencontre du 29? Alors, le 29 mai, c'est par Zoom pour faciliter l'admission de tout le monde. Donc, c'est à 8h30 le matin. Il y aura la possibilité pour ceux qui n'ont pas Internet de s'inscrire auprès de Jocelyne Laverdière. Donc, les informations seront à l'écran. Vous pouvez la contacter pour inscrire des gens qui seront appelés le matin même pour joindre la rencontre par téléphone. Alors, le but, c'est de rejoindre un maximum de personnes. Tous ceux particulièrement qui n'ont pas fait partie des 150 personnes environ qui ont réfléchi jusqu'à maintenant au processus, alors parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à inviter les gens à s'inscrire. Et si on a 300 personnes ce journée-là, ça va être parfait parce qu'on veut que les 3 paroisses de Bellechasse-Chemin soient concernées. Ce qu'on va faire durant cette journée-là, on va parler de ce qui s'est passé cette année. Cette année, on a fait des constats sur le passé, sur le présent. On n'a pas pris vraiment de décision encore pour l'avenir. On a vraiment fait une relecture de ce qui nous précède et de où on part. Et là, ça va conditionner ces constats-là qui seront présentés le 29 mai, toute la démarche de l'année prochaine qui va servir à prendre des décisions. Quel projet stratégique on va entreprendre, pour quel public cible, à qui on veut annoncer l'Évangile en priorité, de quelle manière on va le faire. Donc, si vous avez une opinion là-dessus, si vous voulez entendre parler de ça, c'est le moment de venir. Il y aura des chambres à ce jour-là qui vous permettront des prises de parole en petits groupes aussi. Donc, ce n'est pas seulement un spectacle que vous venez écouter, c'est un moment où on veut écouter ce que vous avez à dire sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant comme démarche. Alors, vous êtes vraiment tous les bienvenus. Parlez-en autour de vous. On attend le maximum de personnes ce jour-là. Et Monseigneur La Liberté, notre évêque auxiliaire de Québec, sera présent pour assister à la rencontre aussi.
Finalement, avant de se laisser, je vais vous rappeler que vous avez dans nos 3 paroisses, dans nos 29 communautés chrétiennes présentement, la campagne de financement qui a commencé il y a une semaine ou 2 maximum dans certains milieux. Donc, vous avez reçu probablement par la poste une invitation à donner. Je vous invite à être généreux. Les temps actuels sont difficiles. Nos célébrations sont très contraintes. Il y a plusieurs dépenses qui se maintiennent de la même façon alors que les revenus baissent. Si c'est possible pour vous, je vous invite à être généreux, mais aussi à en parler le plus largement possible autour de vous. Hein, souvent, on se plaint de la perte de nos bâtisses, tout ça, mais ces bâtisses-là coûte très cher. C'est la principale dépense de nos communautés chrétiennes et de loin. Alors, je vous invite à dire que c'est important pour vous, pas juste avec des mots, mais aussi avec des fonds et en parlant autour de vous. Donc, je vous invite à être généreux et surtout à répandre autour de vous cette information-là, cette campagne de financement qui a cours. Alors, on se dit à la prochaine. Habituellement, quand on fait un message pastoral, il y a une annonce du gouvernement un jour ou 2 après qui donne des nouvelles consignes qui font que notre message pastoral a une pertinence d'environ de 24 à 36 heures. Alors, peut-être que après que vous ayez écouté ce message-là, rapidement, il y aura un message du gouvernement qui va complètement annuler tout ce qu'on dit. Mais on s'ajustera, c'est ce qu'on fait depuis un an. Alors, en espérant que ces changements-là seront des assouplissements plutôt que des endurcissements des consignes. Je vous mentionne juste avant de partir, je vous renvoie au site web mbe.org. Le lien pour la rencontre Zoom sera sur le site web le matin même. Il y a un onglet sur la vision stratégique. Il y a des ressources que vous pouvez consulter pour savoir des constats qu'on a faits. Vous pouvez prendre de l'avance le 29 mai pour vous informer à partir de cette page-là sur la vision stratégique du site web de Bellechasse-et-Chemins. Merci.